Bonsoir. Je suis Yann Stotz, policier, enquêteur et garde du corps de Mimi Mati. Je travaille à mi-temps. Je suis Cécile Giroux, enquêtrice, détective privée et publique et spéléologue du fondement. Nous sommes le matin du 8 janvier 2024. Elisabeth Borne n'est pas dans son assiette. Elle a mis un album de son chanteur préféré qui déteste les Bretons, Gérard Lenormand, et fait sécher ses culottes mouillées sur la tête de son mari qui n'ose rien dire. Elisabeth sait très bien que dans quelques jours, elle laissera son siège de ministre encore chaud et fumant à son successeur. Avant de partir, elle caressa son chat, son chien, son canari, ses poissons rouges, sa hyène et son ours blanc qui aimait aussi bien les hommes que les femmes, un ours bipolaire. Et laisse couler une larme sur sa joue. Elle était aussi triste que Nadine Morano quand elle avait dû quitter le gouvernement Sarkozy. Elle avait le cœur gros, Nadine. Elle était aussi triste que quand Serena Williams avait quitté le tennis. Elle n'avait plus d'espoir, Williams. Aussi triste que Madeleine Collins quand elle enlevait son Tampax. Elle n'avait plus de Phil Collins. Oui, on a compris. On a compris. Gérard Larcher entra dans le bureau pour l'aider à faire ses valises. Il lui avait promis de lui rendre l'appareil. Elle lui avait rendu service? Non, l'appareil à raclette. Ah. Il lui avait emprunté pour le petit déjeuner. Elle dit au revoir à son gynécologue psychanalyste Zygmunt Freud et quitta la pièce. À sa sortie de Matignon, tous les journalistes étaient là. Pujadas, Ferrari, Gilles Boulot, même Élise Lucet qui avait fait le déplacement alors qu'elle préparait un complément d'enquête sur Muriel Robin, complément de moquette. Le visage d'Elisabeth sur les photos était comme le public de la revue de presse, difficile à dérider. Sur le perron, les prétendants au trône étaient déjà en train de s'affronter. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et même Manuel Valls déguisé en Brigitte Bourguignon. Elle avait une force de bœuf. Bourguignon? Oui. Il y avait aussi Éric Dupond-Moretti qui envoyait des cigares enflammés à l'aide d'une petite catapulte. Marlène Schiappa était à cheval sur Bruno Le Maire qui était occupé à photographier les renflements bruns de tout le monde. Un acte qui déplut énormément à Marlène Schiappa qui posa une main courante au milieu du champ de bataille. Non. Si, elle posa une main courante. Elle posa une courante? Oui. Oh non! Ah, c'est pas pareil! Pas pareil. Quand Marlène chiaplut, la bataille recommença. Allez. Il fallait départager qui serait le vainqueur. François Bayrou se préparait déjà et se lavait les chicots. Et les gypsies. Il se lavait les gypsies en public. Oui. Papendiaï, dans son coin, tentait de convaincre Elisabeth Borne de rester à sa place. Et de lui donner sa place. Il Mamadou, s'écria-t-elle. Elle fut arrêtée pour racisme en public. Elle écopa de la même peine que François Fillon. 2 ans de prison avec sourcil. La place était libre. Manuel Valls prit son élan sur le ventre de Gérard Larcher pour atterrir sur le trône, mais fut intercepté en plein vol par un cigare enflammé. Mais Gérard Larcher avait toujours ses problèmes de transit à cause de sa gastro-entérine de Noël qu'il avait refilé à tout le monde lors d'un dîner chez Mercotte et Cyril Lignac. Qui sera le meilleur parti chier? Là, n'était pas la question. Gabriel Attal n'avait pas assisté à ce dîner. En pleine forme, il en profita pour sauter sur une moto et slalomer entre les gens pour arriver jusqu'au trône, laissant les marches de Matignon pleines de traces de pneus. Gérard Larcher était interloqué. C'était la première fois qu'il voyait des traces de pneus en dehors de son pantalon. Quand soudain, Rachida Dati s'interposa devant la moto du preux chevalier. Arrête ici ta course, chevalier du futur, où je te coupe les bourses et celles de ta monture. Je suis la Rachida et jusqu'au bout des dents, j'irai refaire mon trou dans ce gouvernement. Hors de ma vue, la gueuse, je vais à Matignon. Tout le monde en cette terre a connu ton oignon. N'as-tu point mal au siège quand le soir tu te poses? Retourne à la rivière et va faire autre chose. Prends-moi sur ton cheval, je ne crains pas les coups durs. Un jour, j'ai lu un livre, pose-moi la culture. J'irai dans les médias jacter pour ta patrouille chez cet animateur qui a des cuisses de grenouille. La place est déjà prise par le sieur Luc Ferry, qui vous bat haut la main sur la philosophie. Mais il cache au grand monde un secret qu'il n'avoue. Il a au creux des reins un tatouage de Sardou. Je suis moi-même tatouée, je décrirais si j'ose. J'ai sur le bas du ventre la tête de Stéphane Rose. Il y a tout son visage, et si l'on s'y attarde, en regardant plus bas, il y a même sa barbe. Charmé par ces détails et ayant lui-même un tatouage caché d'Alain Barrière sous le pied, il remporta avec lui Rachida Dati et ils réussirent à se glisser à la tête du gouvernement. Que se passera-t-il pour Rachida si Stéphane Rose se rase la barbe? Peut-on déposer une main courante même sans laxatif? Un ours bipolaire qui perd ses dents devient-il bimolaire? Y a-t-il un seul ou 2 gypsies sous Chico?
Restez connectés. Giroud Stotz, ouvre l'œil. Merci. Bravo. Grandiose. C'est remarquable. Grandiose. Bravo.